Le PDG coupe la paume de la femme rusée avec un couteau. Ensuite, il laisse tomber son sang sur le pendentif en jade. Soudain, un éclair frappe le pendentif en jade et le brise instantanément. Simplement parce que le pendentif en jade est souillé par du sang impur. Cela attira la colère divine. Les trois oncles comprennent soudain. La femme rusée est simplement une imposture. À ce moment-là, la fille à côté déclare qu'elle peut le réparer. Et elle est justement la nièce que les oncles recherchent depuis longtemps. En fait, la fille a été kidnappée dans les montagnes il y a 10 ans. Un vieil ermite de passage affirme que la fille est la fille phénix d'une famille extrêmement riche. Ainsi, elle a été adoptée par la famille de la femme rusée. 18 ans ont passé en un clin d'œil. Les trois oncles n'ont toujours pas abandonné la recherche de la fille. Ce jour-là, le majordome a découvert des nouvelles de la fille. Il a dit qu'elle se trouvait dans le village Y, sur le point d'être démolie. Exact. Xiaoxiao est de retour. J'ai un tatouage de papillon. Elle porte aussi le pendentif de la lignée de sang de la famille Tuoba. Le pendentif en jade des parents par le sang. C'est génial. Les trois oncles se rendirent immédiatement en voiture. Pendant ce temps, la jeune fille était cruellement belle-mère obligée de signer un accord de divorce, indiquant que la fille n'était rien de plus pour eux qu'une fille adoptive ramassée. Ne mérite même pas son fils talentueux. Maman, que dites-vous? Si je n'avais pas à l'époque laissé ma place à l'éducation à Xiao, j'aurais dû travailler 3 emplois pour qu'il puisse étudier. Aurait-il réussi comme aujourd'hui? À l'époque, qui ne savait pas que Xiao n'avait même pas assez d'argent pour sa scolarité. Lui a même gagné de l'argent pour ses études. Vous allez trop loin, cher auteur de bande dessinée. Ne pensez pas qu'en tant qu'auteur de bande dessinée, vous êtes amoureux de Xiao. Ce vieux ressentiment. Mon fils a réussi d'être là où il est aujourd'hui, est entièrement dû à ses propres efforts. Et rien à voir avec vous. Avec vous. Rien à voir. N'a rien à voir. Xiao ne vous laissera pas faire ça. À moins que vous ne lui demandiez personnellement de le faire. Ah oui. Te sentirais-tu offensé? Tu pars ou pas? Vas-tu le poursuivre ou pas? Voyant que la fille refuse de partir, belle-mère ramasse un gros bâton du sol, frappant la fille à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle souffre. C'est alors que le mauvais garçon est revenu pour arrêter sa mère. La fille pensait que l'homme ne l'abandonnerait pas. Pourtant, le mauvais garçon est également revenu pour convaincre la fille de divorcer, et a mentionné que l'épouse de son ami n'était pas issue d'une famille riche ou d'une prestigieuse université. C'est alors que la sœur calculatrice est également arrivée, n'arrêtant pas de se moquer de la fille, regardant une famille de loups blancs devant elle. La fille signe désespérément l'accord de divorce, puis lui a jeté l'accord au visage, annonçant qu'ils ne se parleront plus jamais. Au moment où la femme se retournait pour partir, sans se rendre compte que son pendentif en jade était tombé, et a été ramassé par la sœur calculatrice. Peu de temps après son départ. Qui parmi vous ose me provoquer? Qui fait appel à des voyous pour attaquer la fille? Mais au moment où les voyous s'apprêtent à passer à acte. Xiaoxiao, j'attendrai ton retour. Je te récompenserai bien. Arrêtez la voiture. Ne me touche pas. Lâchez-moi. L'empreinte du papillon. Lâche-moi. Qui était-ce vous? Deuxième oncle. Pourquoi y a-t-il des papillons sur mes épaules? Parce que tu es une fée papillon. Je suis une fée papillon. Xiaoxiao, tu as déjà tellement grandi. Tu es. Oserez-vous toucher Xiaoxiao? Tu veux mourir. Je suis Anqiang, le puissant dragon qui règne sur Jiangbei. Qui ose défier? Oh, dragon fort. Aïe aïe aïe. Dégagez. Merci à vous. Qui était-ce vous? Vous êtes Tuoba Xiaoxiao. Vous êtes la riche héritière Tuoba que nous cherchons. Nous sommes vos oncles. Nous vous souhaitons la bienvenue chez vous, mademoiselle Xiaoxiao. Mais je ne vous connais pas. Je m'appelle Wen Shuxia, pas Xiaoxiao. Mais sur votre dos, vous avez probablement fait une erreur de recherche. Seul Xiaoxiao pourrait avoir cette marque. Président, pour être prudent, il vaut mieux vérifier si elle l'a. Le pendentif en jade dont vous parliez. Le pendentif en jade. C'est un morceau. Avec un phénix. Pendentif en jade de sang? Vous savez. Je l'ai. Où est-il? Oh. Il était là tout à l'heure. Il semble que je l'ai perdu. Peut-être ce n'était pas elle alors. Peut-être nous nous sommes trompés. Est-ce que nous nous sommes trompés? Ce doit être une erreur. Comment une telle bonne chose pourrait-elle arriver? Pourrait m'arriver? Attendez. Étant donné que vous avez une marque de papillon sur votre dos, vous avez un lien avec Xiaoxiao. Peu importe les difficultés que vous rencontrerez à l'avenir. Contactez-moi sans hésiter.
Gardez-le précieusement. Prenez soin de vous. Vous deux. Président, regardez. Nous avons localisé la femme avec le pendentif de la famille Tuoba. La femme portant le pendentif de jade s'appelle Wen. Actuellement, à l'hôtel Xingshen. Organisez-vous une fête de retour à la maison? Go. La fête de retour d'aujourd'hui. Profitons-en pleinement. Ok. Frère. Cette femme Wen Shuxia. Et elle a même trouvé 3 hommes pour m'intimider. Tellement vicieux. Qui sont ces 3 hommes? Je n'en connais qu'un. On dirait que c'est la star Tuoba Yuan. Il recherche la famille Tuoba. La fille prodigue. Exactement. Elle porte le symbole du phénix. Mademoiselle Wen. Nous avons reçu une notification. Des gens du groupe Tuoba approchent bientôt. Ils sont là pour vous trouver. Et Pan-ER. Ce pendentif est identique aux rumeurs. Pourrait-il être vrai que tu es celle qu'ils cherchent? La fille Tuoba. N'est-ce pas qu'il s'agit de décoller maintenant? Notre relation avec la famille Tuoba de Shirmanua. Si nous pouvons nous lier à eux, toute notre famille. Cela signifie qu'on va bientôt décoller. Si Pan-ER pouvait se lier à eux. Le groupe familial Tuoba. Novi. Ce pendentif m'a aidé dans une telle affaire. Il y a en fait 1 million sur cette carte. Sœur Pané. Je dois absolument m'accrocher. Est-ce qu'il va venir dans cet hôtel? Tu oses vraiment venir? Ce n'est pas moi. Serait-ce toi? Une chose qui gêne. Dégage immédiatement. Ne me dérange pas ici. Pané renoue avec ses origines. Sœur Pan-ER. Mais la fille des Tuoba. Vous parlez de la famille Tuoba. La fille qu'il cherche. C'est elle. Si ce n'est pas moi, c'est toi alors. Mais tu viens de prendre l'argent compensatoire d'1 milliard. Père. Papa. Tu penses que je l'appellerai comme ça? Est-ce que tous les démolisseurs sont appelés papa? En tout cas, l'indemnisation pour la démolition a déjà été versée. Cela ne m'empêchera pas de réclamer à nouveau la princesse des Tuoba. Ça ne m'empêche pas de continuer à revendiquer. La fille des Tuoba. Wen Pané, tu n'as pas de honte. HMTF, qui est incapable et sans honte. Tu ferais mieux de dégager rapidement. La famille Tuoba est. C'est Tuoba Yuan. Je dois bien me comporter. Le pilier de la famille Tuoba. Je dois grimper. Vous deux sales gardes du corps. Il vaudrait mieux ne pas bloquer le passage ici. Monsieur Tuoba Yuan. Je suis cadre chez le groupe Xingshen. Ziao. Dégage. Monsieur Tuoba Yuan. Nous serons de la famille à l'avenir. Devenez un parent de vous. Que est-ce que c'est? Comment osais-tu te mêler de nos affaires familiales? Toi, vil garde du corps. Tu n'as pas à parler de ça. Ceci est mon grand frère. Voici mon deuxième frère. Quoi? Alors, ils sont les grands frères de Tuoba Yuan. J'ai sous-estimé. Je ne savais pas. Les 2 grandes figures de la famille Tuoba. Je suis vraiment désolé. Désolé. Je ne savais pas qui vous étiez avant. Je vous présente mes excuses. C'est toi. Je suis venu pour rendre cette carte. Et aussi vos vêtements. Gardez la carte. Aïe. Elle est restée chez moi pendant des années. Je viens juste de la mettre à la porte. S'il vous plaît, ne avoir des relations avec elle. Celui qui se lie à elle attirera la malchance. Tu m'apprends à faire des choses. Désolé, je m'excuse. J'ai entendu dire que la famille Tuoba recherche la fille de Tuoba qui est perdue. Je sais où elle est. Je suis la personne que vous cherchez, grand frère. C'est la fille de Tuoba. Comment l'appelles-tu? Oh, grand frère. N'est-ce pas? Frère. Nous 3. Nous sommes tous les oncles de Tuoba. Tu ne sais même pas cela. Tu oses encore le nier. Président. La fille de la famille Tuoba a erré à l'extérieur depuis son enfance. Cela est faux. C'est normal aussi. Tu m'as vraiment oublié. Désolé, oncle. Enlève tes vêtements. Je t'ai demandé d'enlever tes vêtements. Je veux voir ta tache de naissance. Où ai-je une tache de naissance? Cela ressemble au dos de Wen Chuxia. Il y a un morceau. Oncle. Devant autant de personnes. Ce n'est pas approprié de se déshabiller. Mais, j'ai ce que vous cherchez. Pendentif en jade du phénix. C'est le pendentif de Xiaxiao. Ce pendentif en jade. Est-elle Xiaxiao? Cette identité de la fille de Tuoba est destinée à moi. Attendez. Ce pendentif est à moi. C'est clairement mon objet. Que est-ce que tu racontes, petite servante? Ce pendentif en jade a été avec moi depuis que je me souviens. Je l'ai toujours porté. Il m'a été donné. Très bien, toi la jeune Wen Chuxia. Tu essaies de m'escroquer l'héritage. Et maintenant tu te permets de le réclamer. Tu prétends être la fille de la famille Tuoba. Tu as vraiment un gros appétit. Tu as dit que ce pendentif en jade était à toi. As-tu une preuve quelconque? Et là, ce n'est pas une preuve. Dégage immédiatement. Juste ton pauvre regard. Je porte aussi un si beau pendentif en jade. Ce pendentif en jade a toujours été. Priez pour que Sœur Pan le porte avec elle. Wen Chuxia, tu mens. Oncle. Je suis celle que vous cherchez. Xiaxiao.
Pas besoin de poser davantage de questions. Comme celui-là, qui arnaque les biens des autres. Ne peuvent en aucun cas être la fille de la famille Tuoba. C'est vrai. Nous pouvons tout le prouver. Que ce pendentif en jade appartient à Pampan. Oncle, sais-tu pourquoi? Pourquoi ce pendentif en jade est-il rouge sang? Dans ce pendentif en jade est contenu le sang versé pour servir le royaume des dragons. Si ton sang peut être approuvé par les esprits ancestraux de notre famille et attesté, bientôt, il va saigner et reconnaître ses proches et invoquer le phénix divin. Alors, tu seras notre Xiaxiao. Non non non. Oncle, j'ai peur de la douleur. Si tu veux entrer chez les Tuoba, et que tu ne peux même pas supporter un peu d'amertume, tu penses que notre famille Tuoba est ouverte à tout le monde? Non non non. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mademoiselle Xiaxiao, il va bientôt saigner et reconnaître ses parents. Je n'ai absolument pas de lien de parenté avec les Tuoba. C'est fini maintenant. Ne prononce pas le nom de Xiaxiao sans autorisation. Si je découvre que tu n'es pas, je te ferai payer le prix du sang. C'est le phénix. Mon sang. Comment cela pourrait-il être? Serait-ce Wen Shuxia, la raison pour laquelle elle m'avait donné du sang auparavant? C'est donc possible que Wen Shuxia soit le jeune maître Tuoba, que le phénix est apparu. Pampan doit être la Xiaxiao que vous cherchez. Oui, c'est la Xiaxiao que nous cherchons. Oui, Pampan, appelle-moi oncle. Pour éviter que certaines personnes sournoises fassent des manigances. Seule la lignée des Tuoba, seul un talent peut invoquer le phénix. C'est vraiment Xiaxiao. Non, ce n'est pas ça. Selon les archives familiales, quiconque a du sang tabac, le pendentif en jade fera apparaître le totem des deux phénix. Le chant du phénix résonne sans fin. Mais maintenant, seul un phénix apparaît. Cela a duré des centaines d'années. Aujourd'hui, le sang des Tuoba, il n'est certainement plus aussi pur. Oh oui, ce phénix divin s'est déjà montré. Cela suffit à prouver son identité. Ce n'est pas comme certains coqs de montagne. Dans cette vie, tu ne pourras jamais devenir un phénix. Mais ce pendentif appartient à ma famille. L'objet qui m'a été laissé. Je le porte depuis mon enfance. Monsieur Tuoba, pouvez-vous? Laisse-moi essayer aussi. Toi, une paysanne des montagnes. Même si j'essaie 10 000 fois, ça ne peut pas être la fille chérie de